L'élection présidentielle vient à peine de rendre son verdict que les Français doivent déjà se préparer à retourner dans l'isoloir pour voter. En effet, les 12 et 19 juin prochains vont se dérouler les élections législatives. Mais pour pouvoir voter, il faut bien sûr être inscrit sur les listes électorales. Si ce n'est pas déjà fait, vous avez encore quelques jours pour entamer les démarches. Tout d'abord, si vous étiez inscrit pour voter lors de la présidentielle, aucun doute à avoir, vous êtes également inscrit pour les législatives. Cependant, si vous ne l'étiez pas, vous pouvez tout de même toujours vous inscrire. Mais vous avez jusqu'au mercredi 4 mai pour le faire en ligne. Pour le faire en mairie ou par courrier, le délai est étendu jusqu'au vendredi 6 mai. Les démarches sont identiques à celles pour s'inscrire sur les listes électorales pour la présidentielle. Le détail de ces dernières est à retrouver sur le site Service Public .fr. Sur ce même site, vous pouvez vérifier si vous êtes bien inscrit pour les élections législatives. Cela vous permettra également de connaître l'adresse et le numéro de votre bureau de vote, votre numéro national d'électeur, nécessaire pour établir une procuration, et vous y retrouverez toutes les procurations que vous avez déjà données ou reçues. Les Français de l'étranger peuvent aussi s'inscrire sur les listes électorales si vous résidez à l'étranger. Vous pouvez bien sûr voter pour la plupart des scrutins français, élection des conseillers des Français de l'étranger, présidentielle, législative, référendum, européenne, depuis à l'étranger, mais vous devez être inscrit sur une liste électorale consulaire. Pour ce faire, il faudra fournir la preuve de votre résidence habituelle dans la circonscription consulaire, précise le site du service public. Tout comme en France, cette inscription peut se faire en ligne ou directement auprès du consulat ou de l'ambassade du pays dans lequel vous habitez. Dans les deux cas, vous devrez fournir un justificatif d'identité, un justificatif de résidence et le formulaire complété et signé, à retrouver ici.